nous vous présentons ici le logiciel Kamenzescom. Kamenzescom est un logiciel qui vous permet de gérer de façon convenable vos activités commerciales, vos services. D'accord. Là, c'est le tableau de bord principal de l'application dès que vous êtes connecté. D'accord. Maintenant, là, vous avez les récapitulatifs, c'est-à-dire qui vous montrent, disons, les alertes. En tout cas, un tableau de bord intuitif qui vous montre toutes les opérations que vous avez eu à faire. Par exemple, quand nous prenons les commandes, d'accord, on nous montre les commandes livrées, ouvertes, qui sont en retard, les agendas, les devis commerciaux, les propositions, les factures payées, impayées, d'accord, et le compte bancaire, les notes de frais. Bref, il vous montre toutes les informations, c'est-à-dire un récapitulatif général de votre gestion, d'accord. Maintenant, après le tableau de bord, ici, on va faire un petit démo. Ok, ici, on va, par exemple, créer un client, d'accord. On va dire, par exemple, la liste de nos clients. Parce que pour faire un devis, une facture ou quoi que ce soit, il faut vraiment partir à la base. D'abord, il faut un client. Imaginons que ça, c'est un client que nous avons créé, que nous avons nommé Fatou. D'accord, c'est une cliente. Ok. Maintenant, imaginons que nous voulons, par exemple, après les tiers, c'est-à-dire les clients, les services et les produits. C'est-à-dire si toutefois nous vendons des produits, par exemple, les produits en tout cas stockables, c'est ici que nous allons les enregistrer. D'accord. Actuellement, nous avons mis un démo. Le produit, un produit, des produits avec un prix de vente, un prix d'achat, d'accord, le stock, c'est-à-dire le stock limite pour alerte, d'accord. Et là, vous voyez directement les produits. Ici, par exemple, le produit 3, il est en rupture de stock, d'accord. C'est pourquoi on vous montre directement ici, on vous alerte, d'accord. Maintenant, ça, après ça, il y a les services. D'accord, les services, là aussi, ce sont des services, par exemple, quand vous voyez installation des panneaux solaires, impression, projet de construction, formation en développement personnel. Et ça dépend de chaque personne. Ce sont les services que vous faites. D'accord. Ça, c'est juste un petit juste des données fictives que nous avons mis pour vous montrer la portée et la puissance du logiciel. Maintenant, après avoir enregistré les produits concernés ou bien les services que vous faites, donc imaginons que vous voulez faire un devis. D'accord. Si vous voulez faire un devis pour Fatou, notre cliente, d'accord, il suffit juste de cliquer sur devis et commande. Dès que vous cliquez sur devis et commande, là, vous cliquez sur la liste. Vous avez la possibilité de voir tous les devis que vous avez effectués. D'accord, ça, ce sont les devis. Maintenant, là, à part de là, vous pouvez voir quels sont les devis qui ont été signés ou bien qui ne sont pas d'abord signés. Et le client, la date de la proposition, la date de fin, le montant. Ok, donc vous avez toutes les données. Maintenant, imaginons que nous voulons créer un devis. Vous cliquez sur nouveau devis, vous mettez la référence des clients. Ok, vous sélectionnez le client concerné que vous aviez déjà enregistré au préalable. Vous mettez la date de la proposition, on va dire c'est aujourd'hui par exemple, d'accord. Et vous mettez la validité, ok, les conditions de règlement si toutefois le devis, c'est-à-dire le client doit régler la facture, disons le devis, disons dans les 10 jours, dans les 15 jours, ça dépend de ce que vous faites, d'accord. Et le mode de règlement, ok, vous pouvez définir ou bien laisser par défaut, d'accord. Maintenant, vous créez le brouillon. Dès que vous créez le brouillon, directement là, vous êtes en mesure de renseigner, disons, ce que vous voulez mettre dans votre devis, d'accord. Imaginons par exemple, si c'est des produits que vous vendez, dès que vous cliquez ici, produits et services, vous allez voir les produits que vous aviez préalablement renseigner au niveau de l'onglet produit. D'accord. Par exemple, si vous prenez le produit 1, le produit 2, le produit 3, etc., etc. À partir de là aussi, on vous montre directement quels sont les produits qui sont à rupture de stock. Par exemple, quand nous prenons le produit 3, vous voyez, il est en sous forme, en jaune. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? On vous dit carrément le produit 3, il est en rupture de stock. D'accord. Donc, vous devez vous réapprovisionner. Ok. Maintenant, si toutefois, vous prenez le produit 1, par exemple, au niveau disons des produits, vous avez le choix. Vous pouvez renseigner directement le prix de unitaire hors taxe, d'accord, mais également le prix de vente, le prix d'achat, pardon. Le prix d'achat, vous pouvez le renseigner au préalable, d'accord. Pour notre cas, on avait mis juste un prix de vente unitaire à 100 000, ok. Et le prix d'achat, on avait prévu juste à 75 000 pour vous montrer les marges, d'accord. Maintenant, si nous prenons ça, on va dire c'est juste un produit, ok, vous ajoutez, d'accord. Maintenant, après avoir ajouté, regardez la ligne, elle s'est ajoutée ici. Maintenant, vous prenez un second, par exemple. D'accord. Quand vous prenez un second, par exemple, le produit 2, c'est la même chose, même chose, le même principe qui fonctionne. Ok. Maintenant, après avoir fait ça,
D'accord. Maintenant, vous pouvez ajouter aussi des services. Par exemple, si vous faites l'installation, par exemple, des panneaux solaires, vous pouvez le mettre, faites le prix, par exemple, ce qui est convenu pour faire l'installation. On va dire, par exemple, Jésus, 200 000. OK. Donc, donc ça, comme c'est un service, voilà. Donc, vous ajoutez le service, OK. Et vous faites ce que vous voulez. D'accord. Maintenant, à part de là aussi, vous pouvez faire une petite description de ce que vous voulez. Imaginons par exemple, nous voulons faire, par exemple, impression d'affiche. D'accord. À partir de là, vous pouvez faire une petite note concernant l'impression pour une question de précision. D'accord. On va dire impression d'affiche format, par exemple. On va dire A3. OK. Juste voilà, un exemple. Vous mettez le prix de unitaire. On va dire par exemple 30 000. OK, vous ajoutez. Dès que vous ajoutez, donc vous avez là, le devis, il est là. Maintenant, à part de là, si tout est bon, vous cliquez sur valider. Dès que vous cliquez sur valider, on pose la question, est-ce que vous êtes sûr de vouloir valider? Vous dites oui. Donc cela veut dire que la proposition, elle est validée. D'accord. Maintenant, vous pouvez prendre la proposition, à partir de là, l'imprimer, l'envoyer par WhatsApp ou bien par mail directement à votre client. D'accord. Ça, c'est le format PDF. Maintenant, regardez ici le produit, le prix unitaire, la quantité, d'accord, le produit D, l'installation des panneaux solaires, par exemple, l'impression affiche 3 à format A3, d'accord. Voilà, en fait, tout ça, ce sont des informations. Maintenant, quand vous descendez en bas, on vous montre directement le montant total du devis. Maintenant, vous pouvez prendre le devis là directement, télécharger ou imprimer ou envoyer directement au client par mail ou par WhatsApp, ça dépendra de vous. D'accord. Après avoir fait ça, si le client confirme, vous cliquez ici sur accepter. Cela veut dire que le devis il est accepté. Donc vous cliquez. Donc vous dites que le client il a signé le devis, vous faites signer. À partir de là, dès que le devis est signé, vous pouvez le transformer directement en facture. D'accord. En cliquant ici directement sur créer ou bien partir sur l'onglet facture. Dès que vous partez sur l'onglet facture, à partir de là, regardez ici. Donc, vous pouvez directement créer une nouvelle facture. OK? Mais ce qui est plus convenable, c'est de transformer directement, disons, un devis en facture. C'est-à-dire, en un clic, vous avez une facture, c'est-à-dire un devis transformé en facture. Quand nous cliquons sur le devis concerné, vous venez juste vous créer ici, vous créez une facture ou bien une commande. D'accord? Dès que vous cliquez, vous convertissez directement le devis en facture. Il suffit juste de mettre la date de la facturation, les conditions de règlement, comme je l'ai dit tantôt, bon, à la réception, après 30 jours, 60 jours, ça dépend de vous. Nous, on va dire juste à la réception. Le mode de règlement, si le client, s'il doit payer par chèque, par espèce ou par virement, ça dépend de vous. On va dire par exemple par chèque. OK? Donc, le compte bancaire, ça c'est votre compte personnel. OK? Maintenant, à part de là, vous pouvez juste cliquer sur créer. Dès que vous cliquez sur créer, c'est un brouillon qui est créé. Bien, il suffit juste de voir est-ce que ce qui est renseigné ici dans le devis, est-ce que ce qui est récupéré ici, si toutefois si c'est bon, à part de là, vous faites juste cliquer valider. Donc vous cliquez ici, vous validez la facture. D'accord. Dès que vous faites ça, cela veut dire que la facture elle est validée. Regardez ici, facture validée, validée mais impayée. D'accord. Maintenant, vous pouvez prendre la facture là, également aussi envoyer au client, ça dépend de vous. D'accord. Regardez, quand vous cliquez sur la facture, carrément, on vous montre la facture. On vous dit, voilà la facture que vous avez émise. D'accord. Voilà. Et maintenant, imaginons par exemple, le client, il a payé une partie. OK. Bon, dans les 380 000, il paye juste une partie de cette facture-là. Donc, quand vous cliquez sur saisir un règlement, à part là, vous cliquez sur la date de paiement. Si c'est aujourd'hui, vous faites la date. Maintenant, le mode de règlement, on avait défini par chèque. Donc, vous mettez le numéro du chèque ici, par exemple, c'est comme ça. Et la banque, on va dire par exemple, c'est First Bank. OK. Maintenant, à partir de là, le montant, il est là. D'accord. Maintenant, pourquoi vous voyez ici des lignes? C'est-à-dire, il récapitule. C'est-à-dire, le client Fatou, ou bien la cliente Fatou, elle nous doit 2 factures. Parce qu'il y a une facture précédente qui a été émise le 12, okay, qui a un montant de 40 000. Elle avait payé 20 000, ça reste 20 000. Et aujourd'hui, le 14, nous avons effectué une nouvelle facture avec elle qui est à 380 000. Elle n'a rien payé d'abord, donc le reste a payé 380 000. Cela veut dire quoi? Si Fatou vous doit 20 factures, vous allez voir la liste de 20 factures ici, ce qu'elle a payé et ce qu'elle n'a pas payé. Quelle facture a été réglée en partie ou n'a pas été réglée. D'accord. Donc c'est très facile de faire la gestion. Mais à partir de là, imaginons par exemple Fatou, elle paye, et au lieu de payer de 300 000, elle paye juste les 200 000. C'est-à-dire une avance. OK. On va dire comme ça, 200 000. Dès qu'elle paye les 200 000, vous confirmez. D'accord. Pour la facture concernée, bien sûr. D'accord. Maintenant, vous faites valider. Dès que vous faites valider, cela veut dire quoi? Fatou, elle a payé la facture 003.
d'accord? Elle a payé juste 200 000, le reste à payer est de 180 000. Maintenant, quand vous descendez en bas, regardez ici sous la facture, dès que vous cliquez, le système génère automatiquement une nouvelle facture avec le paiement. Regardez ici le versement déjà effectué. Fatou, d'accord? Maintenant, le montant là, on vous dit la date, le montant payé par chèque, le numéro du chèque, d'accord? On vous montre toutes les informations. Regardez par exemple ici, on vous dit hors taxe 380 000 TTC, payé 200 000, reste à payer 200 000. Maintenant en bas, on vous montre la date, le montant et par quel type elle a payé, le numéro du chèque. Si c'est en espèces, vous allez voir ici en espèces. Si c'est par virement, vous allez voir ici par virement. D'accord? C'est vraiment important. À part là aussi, vous pouvez télécharger, imprimer, envoyer à votre client. D'accord? Maintenant, quand vous faites ça, maintenant imaginons que nous voulons savoir Fatou nous doit combien depuis que nous avons commencé à travailler ensemble. Il suffit juste de venir sur les tiers, c'est-à-dire les clients. Vous cherchez la liste des clients. D'accord? Fatou, elle est là. Dès que vous cliquez sur Fatou, vous venez sur client. À part là, vous avez toutes les informations. Regardez ici. Depuis que nous avons commencé à travailler avec Fatou, elle a effectué disons des devis qui s'élèvent à 420 000 francs. D'accord, ça c'est le montant total de devis. Les commandes, elle n'a pas fait de commandes, mais quand même les factures qu'elle a pu faire, c'est-à-dire toutes les propositions, tous les devis qu'elle a fait, d'accord, les devis ont été transformés en factures. Regardez le montant. Maintenant, on vous dit carrément ici, les montants, c'est-à-dire Fatou nous doit combien? D'accord, Fatou nous doit combien? Maintenant, regardez ici. Donc là, elle nous doit ici 200 000, d'accord? Et là, elle nous doit, d'accord, 20 000. Donc c'est ce qui fait un montant de 220 000, c'est qu'elle nous doit, d'accord? Donc c'est ça en quelque sorte. Il y a vraiment toutes les informations. Regardez ici. On vous montre ici les factures aussi concernées, d'accord? Si elle a tout payé ou bien elle n'a pas tout payé, d'accord? On vous montre tout. Maintenant, à partir de là, vous avez les récapitulatifs généraux sur toutes vos opérations. Maintenant, quand vous venez au niveau des factures, vous cliquez sur la liste des factures aussi. Là, on vous montre carrément, regardez, la liste de toutes les factures que vous avez. Maintenant, regardez ici, par exemple, la facture 03, Fatou, ok, la date, le client ou bien la cliente, le montant de la facture, le TTC, ce qu'elle a déjà payé, ce qui reste à payer, ok. On vous peut commencer si toutefois la facture n'a pas été payée. Par exemple, quand nous prenons la facture 001 de Camille Group, elle a été totalement réglée. Regardez, c'est pourquoi vous voyez ici payer le statut, l'état. D'accord? Maintenant, on vous montre ici le montant total. Ok? Le montant total déjà réglé, le reste à payer qui doit être réglé. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne les factures. Maintenant, quand vous prenez toujours dans les types de règlement, si toutefois vous avez des employés, vous pouvez payer les salaires à partir de là. Ok? Les salaires des employés. Par exemple, ici, nous avons effectué juste un salaire, par exemple, pour le comptable qui s'appelle Demo. Bon, c'est son nom en quelque sorte. D'accord? Le montant du salaire est à 200 000 par exemple. Ok? Le mois, tout est renseigné ici. D'accord? Vous avez la liste. Vous pouvez directement effectuer un paiement des salaires de vos employés. Vous pouvez renseigner vos empreintes si toutefois vous avez des dettes, c'est-à-dire des empreintes. Vous pouvez les mettre ici. Ici encore la liste de paiements divers. Vous pouvez mettre les paiements, par exemple les frais de location, les frais de nourriture, les frais de transport ou bien d'autres frais que vous voulez en tout cas digitaliser et sauvegarder dans votre application. À partir de là, vous avez toutes les informations. Regardez par exemple ici, quand nous prenons ça, c'est les paiements pour les frais de location pour le mois de janvier, la date, le montant de paiement c'est en espèces, d'accord? Le montant c'est à 100 000, d'accord? C'est un montant qui a été débité, bien sûr, parce que le montant est sorti du compte, d'accord? Maintenant, à partir de là, directement quand vous cliquez sur les marges, là vous avez la possibilité de voir les marges que vous avez faites depuis que vous avez commencé à travailler avec le logiciel. Vous pouvez faire les marges par produit, par client, ok, ou bien par utilisateur. D'accord? Dans notre cas, on est l'administrateur, donc en tant qu'administrateur, depuis que nous avons commencé à faire, voici les marges que nous avons effectuées à faire. Mais quand même, sans oublier, il y a certains, par exemple, les services, là, il n'y a pas de prix de vente. Les prix d'achat, ce sont des... D'accord? Voilà. Maintenant, tout ça, ce sont des informations qui vous permettent d'avoir des informations claires et précises qui vous permettent de gérer votre entreprise, vos business. D'accord? Maintenant, à partir de là aussi, quand vous prenez au niveau de la banque, cela veut dire que vous avez un compte bancaire interne pour votre application. À partir de là, vous pouvez avoir un vue d'ensemble sur votre compte bancaire. À partir de là, quand vous prenez sur le compte concerné, le compte de l'entreprise bien sûr, vous êtes sur écriture bancaire, là vous avez un récapitulatif. C'est-à-dire, on vous montre
la description, pourquoi l'argent est rentré ou bien il est sorti, d'accord, la date, le mode, c'est-à-dire par chèque ou par espèce, par virement, le client ou bien la cliente, ok, le montant débité, c'est-à-dire les montants qui sont sortis, ça c'est les montants qui sont entrés, ça c'est votre solde. À chaque fois, on vous fait, disons, le calcul automatique. Par exemple, quand vous prenez là, par exemple, paiement pour la location, c'est l'argent qui est sorti. Regardez, c'est pourquoi vous avez vu dans le débit. D'accord, l'argent est sorti dans le compte. Ok. Maintenant, règlement de salaire, l'argent est pour le comptable de démo. Ok, l'argent est 200 000 qui est sorti. Donc, les montants total qui sont sortis dans l'autre compte, c'est à 300 000. Les montants total rentrés dans le logiciel, c'est à 320 000. D'accord. Maintenant, par exemple, le règlement client, par exemple, ça, c'est l'argent qui est rentré dans le compte et tout ça. Maintenant, regardez ici directement, on fait la différence. Quand vous prenez 320 000 moins de 300 000, c'est que vous faites les 20 000 qui restent dans votre compte. C'est-à-dire, à partir de là, vous savez exactement, depuis que vous avez commencé à travailler avec le logiciel, combien est sorti de votre compte, combien est rentré, il vous reste combien, d'accord. Directement à partir de là, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez faire les rapports mensuels à partir de là, regardez, ok. Tout ça, vous avez les indications nécessaires pour vous montrer effectivement où se trouve votre gestion, ok. C'est-à-dire là, vous avez les indications, les mouvements par mois, ok, en fonction des montants, toutes les informations nécessaires, d'accord. Ça dépendra vraiment de ce que vous voulez faire, d'accord. Et aussi, il y a les bordereaux de remise. Maintenant, à partir de là aussi, les GRH, vous pouvez gérer vos personnels. Vous avez des salariés, c'est-à-dire là, on a la liste de salariés, par exemple ici, Demo, c'est notre salarié, l'un de nos salariés, pardon, il peut être un comptable, vous pouvez créer un nouveau salarié, lui donner les droits d'accès. Par exemple, le comptable, s'il n'accepte juste, disons, au paiement, par exemple, aux factures et à la banque, c'est ça seulement qu'il va voir. Tout le reste, ce n'est pas son problème. À part de là, vous pouvez gérer non seulement les compétences, pour voir par exemple les profils, c'est-à-dire tel employé, il a tel poste, voilà ce qu'il doit faire, quelles sont ses compétences pour occuper ce poste-là. Maintenant, les notes de frais, ce sont des notes que nous pouvons émettre à l'intérieur de notre entreprise, d'accord, les notes de frais, que nous pouvons aussi digitaliser et renseigner, mettre tout, d'accord. Maintenant, et à partir de document là aussi, c'est un GED, un gestionnaire électronique de documents qui vous permet de numériser, de sauvegarder vos documents. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une bibliothèque numérique que vous avez là, d'accord. Vous pouvez prendre des photos, scanner vos documents, les PDF, tout ça, vous les mettre ici, les garder, sauvegarder dans votre logiciel. Partout là où vous êtes, avec votre téléphone, votre tablette ou bien votre ordinateur, vous avez la possibilité de voir tous vos documents, concentrer toute la gestion de votre entreprise directement sur votre téléphone à partir juste d'une connexion Internet. D'accord. Maintenant, et là aussi, vous pouvez planifier des événements, c'est-à-dire à partir des calendriers c'est-à-dire si vous avez des événements à faire, vous pouvez tout planifier. D'accord. Voilà en quelque sorte, c'est le logiciel au complet. D'accord. Maintenant, si toutefois vous voulez aussi, par exemple, pour la gestion des projets, nous avons aussi la gestion des projets, mais seulement que là, pour le démo, nous n'avons pas activé, c'est-à-dire, ou bien en tout cas mis en place le système de gestion de projet. D'accord. Maintenant, vous pouvez gérer vos projets. Par exemple, si vous avez des projets de construction, vous pouvez gérer vos projets, savoir pour chaque projet, vous avez gagné combien pour ce projet-là, vous avez dépensé combien, qu'est-ce qui vous reste dans le projet concerné. D'accord. Ça, c'est pour les gestionnaires de projets. Vous pouvez le faire à travers le logiciel. Maintenant, à travers aussi le logiciel, si vous avez des points de vente, par exemple, ceux qui ont des cafés, des restaurants, vous pouvez aussi activer, nous pouvons aussi mettre en place le système de gestion des points de vente, d'accord, à travers un système numérique qui vous permet réellement de configurer une salle ou bien un restaurant, d'accord, qui vous montre effectivement qu'est-ce qu'il faut à la place là où il faut, d'accord, les gestionnaires, le compte, tout, d'accord. Vous avez la possibilité de digitaliser votre entreprise vraiment avec le logiciel que nous proposons, d'accord. Voilà en quelque sorte le résumé de Camegescom, d'accord, propulsé par Camen Group. Camen Group est une entreprise guinéenne qui évolue dans le domaine du numérique voilà, depuis quelques années maintenant. D'accord. Nous mettons ça à votre disposition. Et si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord. Ou bien si vous avez des questions plus précises, vous pouvez les poser. Nous serons là pour vous répondre et à tout moment. Merci beaucoup et passez une excellente journée.